Bonjour, voici une carte mentale sur les types et les formes de phrases. Alors comme d'habitude on commence la lecture de la carte mentale par le haut. Donc pour la phrase vous avez deux possibilités assez simples. Soit vous avez un verbe conjugué dans la phrase, comme je pose des questions, et vous avez à ce moment-là une phrase verbale. C'est assez logique, c'est une phrase qui comporte un verbe. Au contraire, quel homme, vous voyez qu'il n'y a pas de verbe conjugué dans cette phrase, c'est ce qu'on appellera donc une phrase non verbale ou averbale pour ceux qui aiment voilà, se la péter un peu avec du vocabulaire. Ensuite, on va distinguer aujourd'hui donc les types et les formes. Un petit moyen mnémotechnique parce que souvent vous confondez les deux. Pour les types de phrases, ce qui va souvent nous aider, c'est la ponctuation que j'ai mise en gras dans les exemples. Dans type, vous avez un P, P comme ponctuation. Du coup, pour le type, je regarde les points. Alors, pour le premier type, vous avez la phrase déclarative, le chat est joueur, qui se termine simplement par un point, je fais une simple déclaration. Pour la phrase interrogative, rien de compliqué, elle va se terminer par un point d'interrogation. Vous voyez la particularité de la construction. Pour l'interrogation, on va toujours inverser le sujet et le verbe, mais vous voyez qu'on reprend souvent le sujet qu'on appelle antéposé, c'est-à-dire posé avant, par un pronom. Ça donne le chat est-il joueur? De même, comment le chat est-il joueur? Comment distingue-t-on l'interrogation totale de l'interrogation partielle? Bon, totale, ça signifie que la question pose sur l'ensemble de l'information. Un petit truc hyper simple, vous pouvez répondre par oui ou par non, elle est totale. Le chat est-il joueur? Oui. Le chat est-il joueur? Non, ça marche. Partielle. L'interrogation partielle va porter sur une seule partie de l'information. Comment le chat est joueur? Comment le chat est-il? Pardon, la question porte sur le comment. Vous voyez qu'au contraire, ici, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Comment le chat est-il? Le chat est joueur, le chat est joli, le chat est malin. On est obligé de compléter. Enfin, pour le type exclamatif, là encore, on regarde la ponctuation, j'ai un point d'exclamation, donc c'est relativement logique. Pour ceux qui sont du niveau troisième, souvenez-vous que l'exclamation marque toujours l'émotion du locuteur. Enfin, dernier type de phrase qui lui, par contre, ne dépend pas de la ponctuation mais du sens. C'est la phrase injonctive. C'est quoi donner une injonction dans la vie? C'est donner un ordre. Bon, tout bêtement, la phrase injonctive va donner un ordre. On va donc trouver l'impératif joue ou le subjonctif que le chat joue pour formuler cet ordre. Alors, il y a deux types de phrases qui peuvent se combiner, et seulement ces deux types-là, la phrase exclamative et la phrase injonctive. C'est assez clair dans l'exemple que je vous ai mis là. Joue, point d'exclamation. Donc, joue, j'ai un verbe à l'impératif, je donne un ordre. Il s'agit donc bien d'une phrase injonctive, mais vous voyez qu'elle se termine aussi par un point d'exclamation. Elle est donc aussi exclamative, d'où les deux qui figurent dans la bulle. Passons maintenant aux formes de phrases. Alors, les formes de phrases, généralement, se combinent par deux. Vous avez par exemple la phrase affirmative qui s'oppose à la phrase négative. De même, vous avez la phrase passive qui s'oppose à la phrase active, même si je ne l'ai pas fait figurer ici, et la phrase impersonnelle qui s'oppose à la phrase personnelle. Alors, la phrase affirmative, elle a un sens positif, le chat joue. La phrase négative, c'est l'inverse, le chat ne joue pas. Pour rappel, attention à la construction de la négation. Souvent, vous oubliez le premier ne, qui doit toujours être présent, donc c'est ne pas, ne jamais. La phrase emphatique, c'est la découverte pour vous au stade de la quatrième, parce que tout ce qu'on voit là n'est qu'un simple rappel. C'est quoi faire être dans l'emphase? C'est exagérer, c'est mettre quelque chose en évidence. Donc là, vous voyez qu'on insiste sur une information que l'on met en valeur, que l'on met en emphase. C'est le chat qui joue et aucun autre animal, y compris l'enfant de la maison. Alors, phrase passive. Vous voyez que la phrase passive a une construction particulière. Pourquoi passive? Tout simplement parce que le sujet verbal, ici la pâtée, ne fait pas l'action mais la subit. Le sujet est passif.
La pâtée est mangée par le chat. Ce par le chat, c'est ce qu'on appelle un complément d'agent, on y reviendra dans l'année. C'est complément d'agent, c'est lui qui agit, hein. C'est bien le chat qui va manger la pâtée. Vous trouverez dans la foulée une petite vidéo sur le passage de la phrase active à la phrase passive, qui vous aidera notamment à faire les exercices dans votre cahier de grammaire. Alors enfin, la phrase impersonnelle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle impersonnelle? Eh bien parce que le sujet là, il, ne renvoie pas à une personne. Quand j'ai il court, j'ai bien quelqu'un, une personne qui court. Il mange, j'ai bien quelqu'un, une personne qui mange. Par contre, il neige, je n'ai pas quelqu'un qui neige. D'accord? Ce il ne renvoie pas à une personne. D'où la phrase impersonnelle. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc, suivez bien ensuite les vidéos sur le passage de la phrase active à la phrase passive. Bon courage, à bientôt.